je suis Loukange et Rien que le soleil est mon premier roman. Avant d'être un premier roman et même avant d'être un texte, je crois que ça a longtemps été une question. Je me demandais en fait comment, une fois qu'on est entré quelque part, qu'on a voulu entrer quelque part, et que ce soit un lieu physique ou une idée ou même une rencontre, une fois qu'on a rencontré quelqu'un, comment est-ce qu'on fait alors pour se défaire de ça, c'est-à-dire se défaire de cette rencontre ou quitter ce lieu qu'on a possiblement voulu conquérir ou où on a voulu entrer. Et très vite, une des réponses ou une des solutions qui est apparue, c'était le désir, ou en tout cas par le désir. Alors, il pouvait y avoir peut-être une issue possible et on pouvait peut-être se déplacer. Et c'est autour en tout cas de ces deux choses que progressivement j'ai construit mon récit. Et donc d'une part avec une jeune narratrice de 26 ans, Nora Baum, qui s'est installée quelque part, qui vit à Paris avec son compagnon, avec son chat, avec ses amis, qui est jeune enseignante et qui a été mutée en banlieue parisienne. Et qui en fait, une fois installée dans sa vie de jeune adulte, sa vie professionnelle aussi, se demande un peu ce qu'elle fait là. Et donc entre dans une sorte d'état un peu d'insatisfaction et en fait s'ennuie. Et en même temps n'arrive pas forcément à mettre les mots sur cet ennui et à nommer en fait ce qui pourrait l'emporter ailleurs ou ce qu'elle voudrait vivre différemment. Et puis un jour, en fait, elle commence à flirter avec un de ses élèves. Et là, c'est le désir et c'est une première porte qui s'ouvre. Et un premier pas de côté qui est un désir très transgressif, là, qui est un premier pas un peu dangereux, puisque son élève, Sofiane, qui a 17 ans, qui est un jeune garçon qui trempe un peu dans la délinquance, qui est très différent d'elle, parce qu'il ne vient pas du tout du même endroit. Et bon, pourtant, il commence comme ça un peu à s'écrire, à nouer un lien. Et en même temps, ce lien-là est complexe, commence à hanter aussi la narratrice, jusqu'au moment où, en fait ça n'aboutit pas vraiment à quelque chose, mais par contre, ça va entraîner la narratrice vers autre chose et vers d'autres lieux, notamment. Et donc un jour, elle va partir et elle va un peu quitter cette première vie pour une autre ou d'autres vies et donc d'autres possibilités pour elle. Et c'est peu à peu comme ça que aussi elle va, notamment se confrontant à l'altérité et à des gens, des lieux qui ne sont pas du tout ce qu'elle connaît alors, qu'elle va, oui, peu à peu définir ses propres contours. Et je crois que en fait, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le titre, Rien que le soleil, où à la fois, c'est donc Rien que le soleil, c'est une citation du conte de Barbe Bleue, qui intervient au moment où la jeune héroïne va être tuée par Barbe Bleue. Elle monte en haut de la tour avec sa sœur, elle a quelques instants de répit, et elle lui demande « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» parce qu'elles sont en train d'attendre les frères qui doivent venir les sauver. Et la sœur Anne, en haut de la tour, dit « Non, je ne vois rien, rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Donc à la fois, c'est cette idée que on regarde à l'horizon et puis finalement, personne pour nous sauver et quoi faire. Et en même temps, cette citation extraite du conte, ça devient presque un impératif. Et c'est cette idée que on peut aller vers plus de lumière et en fait, pourquoi pas aller vers quelque chose qui peut-être va davantage brûler, mais va nous réveiller et où on va se sentir vivre. En tout cas, je pense que c'est la quête de cette narratrice, de la narratrice de mon roman. C'est essayer de trouver un lieu où on peut vivre plus intensément les choses.